C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, juif premièrement, puis grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, c'est un seul verset-là. Nous sommes capables de recevoir beaucoup miracles. Beaucoup succès, beaucoup réussi. Beaucoup grandes petites choses, mes frères et sœurs, qui bon Dieu est capable de faire dans la vie. Si nous arrivons à comprendre la valeur de ça verset qui dit. Si nous arrivons à réussir à comprendre vos prières, mon Dieu, nous réussissons à arriver à comprendre ce qui m'a envie de faire se comprendre, nous sommes capables de rentrer dans le chemin de la victoire. Nous sommes capables de rentrer dans le chemin de l'abondance. Nous sommes capables de rentrer dans le chemin du succès. Nous sommes capables de rentrer dans le chemin de réussite. Et jouir toute la faveur de Dieu. Premièrement, l'évangile est une puissance de Dieu. Qui l'évangile était? L'évangile était puissance de Dieu. Maintenant, qui est le premier obstacle qui empêche que tu trouves la puissance qu'il y a dans l'évangile? Qui est le premier obstacle qui empêche nous rentrer et pour jouir toute bonne faveur, toute bonne bénédiction qu'il y a dans l'évangile? Premier obstacle, c'est la honte. Premier obstacle, c'est la honte. La honte. Quand une personne lui a honté, il est dans la honte de Jésus. Il a honté pour lui faire connaître qu'il est avec Jésus. Il a honté pour lui dire à tout le monde qu'il est comme Jésus. Il a honté pour lui dire à tout le monde qu'il va à l'assemblée. Il a honté pour lui dire à tout le monde qu'il va lire l'évangile, va prêcher l'évangile, va croire dans Jésus-Christ vivant, ressuscité. Quand vous hontez ou perd, la honte lui suit la peur. La honte avec la peur. La honte lui fait aucun père. La peur lui fait honter. Quand vous faites honte, vous avez la honte dans vous dire, vous avez du monde qui a l'assemblée, vous avez du monde qui croit en Jésus. Vous avez du monde qui croit dans l'évangile. Quand vous hontez vous dire, on n'a pas pour jouir toute bonne puissance qui est là dans l'évangile. On n'a pas pour jouir toute la grâce, toute bonne faveur, tout un miracle, tout un succès, tout une délivrance qui est là dans cet évangile-là. On n'a pas pour jouir dans rien parce qu'il y a du monde qui ont dit. L'évangile qui veut dire, l'évangile veut dire la bonne nouvelle de Dieu. L'évangile veut dire la bonne nouvelle de Jésus. L'évangile veut dire miracle que Jésus donne nous à travers sa parole. L'évangile veut dire Jésus ressuscité. Jésus vivant. Mais si vous pouvez honter pour dire, qui me mange avec Jésus, moi. Si vous honter pour dire, moi, un enfant de Dieu, moi me crois dans Jésus, moi. Si vous encore honter pour dire, ah ben c'est l'évangile qui peut honter là pour dire, ou peut père pour poser pour dire là, c'est l'évangile là, vous pouvez honter, ou père, où on n'a pas pour jouir tout ce en faveur, tout ce en la grâce, tout ce en bénédiction, tout ce en succès, tout ce en délivrance qu'il y a là-dedans. Le jour où vous avez une décision, ou arrête honter, ou arrête père, les gens qui vous mettent un lipier pour rentrer dans la puissance de Dieu. Le jour où vous arrêtez père pour dire, vous arrêtez père pour poser, vous arrêtez père pour dire tout le monde, c'est qui vous aidez. Le jour où vous arrêtez,
Vous pouvez mettre les pieds vers le succès qu'il y a dans l'évangile. Vous pouvez mettre les pieds dans la victoire qu'il y a dans l'évangile. Vous pouvez mettre les pieds dans la bénédiction, la délivrance qu'il y a dans l'évangile. Qui ça là qui empêche de suivre la puissance qu'il y a dans l'évangile? C'est la honte qui est gardée au même. C'est la peur, c'est la crainte qui est gardée dans le. Parce qu'il y a des gens qui croient dans l'évangile. Il y a des gens qui croient en Jésus qui est ressuscité. Il n'est pas possible que vous connaissiez Jésus qui est ressuscité et vous encore vivre esclave. Il n'est pas possible qu'il y ait des gens qui croient en Jésus vivant. Il y a beaucoup de salariés qui ont fort, pas de problème. Il y a beaucoup de salariés qui ont une situation de lui-même. Qui fait? Parce que vous connaissez la valeur de la puissance de l'évangile. Vous connaissez la valeur de la puissance qui existait dans l'évangile. Dans l'évangile, il y a une grande puissance qui nous tout nous à faire l'expérience. On va dire, il dit, mais écrire, dans l'évangile, il y a une grande puissance. Dans l'évangile, il y a un grand miracle. Dans l'évangile, il y a une grande transformation. Dans l'évangile, il y a un grand changement. Et ça nous invite dans la vie sur un du monde qui lit l'évangile. Vous arrivez à expérimenter ça. Tout ça, une vérité qui est là dans la Bible, dans l'évangile. Tout ça, une vérité qui est là dans la Bible, dans l'évangile. Vous besoin expérimente tout ça, une petite chose qu'il prononçait, qu'il dit dans la Bible. Ce qui fait nous expérimenter. Parce qu'il y a un blocage. Qui ça va blocage là? Bon, mais blocage, c'est la honte et la crainte et la peur. Nous trompons à tout le monde. Le bon père, moi, j'ai dans la télévision. Mon pasteur, moi. Le bon père, moi, j'ai pour faire l'humoriste, vous pouvez tenter. Qui va un pasteur, moi. Qui fait? Parce que je connais la puissance de l'évangile. Parce que je connais qui l'évangile capable de faire dans mon vie. Qui me fait dans mon vie. Je connais qui l'évangile capable de faire dans la vie du monde. Je connais qui l'évangile capable de mettre dans la vie du monde. Je connais la puissance qu'il y a dans l'évangile. Alors, à quelqu'un qui fait écrire ça là, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. L'évangile, c'est pas ça livre blanc, noir là, ça. Si tu veux trapper dans la main là, ça c'est un bout de papier qui vous trappe. Vous voyez pas vrai? C'est dans la Bible sur la main, laisse la main. Laisse la Bible là-haut. Laisse la Bible là-haut. C'est un bout de papier qui vous trappe là, blanc, noir. Quand on trappe ça l'évangile dans la Bible là, dans la main là, on le lit là, on trappe le papier, ça un livre blanc, noir. Mais seulement ce qui est là-dedans là. Ce qui est là dans ça l'évangile là. Ça qui vous besoin faire l'expérience. Maintenant, c'est bien beau. Amen. Si vous apprenez à faire l'expérience, qui l'auteur qui vient d'écrire ce livre là, qui s'en a ça? Non, Paul. Paul, serviteur du Seigneur Jésus. C'est l'auteur qui vient d'écrire ça là, l'apôtre Paul. À lire sur la vie dans l'évangile. Dans la Bible. Après que Jésus il allait les convertir. À lire sur la vie, il n'est pas seulement parmi ses 12 disciples là. Il dit après. Mais à lire le jour qu'il fait entendre l'évangile. Ça dit, on n'a pas entendre l'évangile pour la bouche personne. Il y a quelqu'un qui s'appelle Paul. Avant il s'appelle Paul, il s'appelle Saul. Il habite dans l'endroit qui s'appelle les Sauls de Tarse. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a solide ça dans sa religion. Il dit comme sur la Bible, mes frères et sœurs, personne ne peut capable de causer avec lui ça. Il apprend toutes choses à faire comme on disait apprendre ça. Il va dire comme l'évangile ça.
Il dit contre les gens qui croient dans l'évangile. Il dit prends ma lettre avec un magistrat, avec un juge dans l'endroit. Il dit aller au cheval. Il dit on tout ça dans le monde qui veut prêcher l'évangile là. On va le faire battre, on va le faire tuer, on va le faire mettre dans la prison. Il vient de dire ça. Il dit aller au cheval avec sa lettre de recommandation. On va le battre un pasteur, on va le battre un monde qui est dans l'assemblée, on va le mettre dans la prison, on va le tuer, fonce l'épée dans le ventre. L'évangile apparaît parmi nous. Le chemin. L'évangile apparaît avec lui au chemin. Il y a un premier socle dans la vie. C'est un de chacun. Il n'y a pas chacun dans la vie. Qu'un jour, on tape en miraille. Ça miraille là, c'est l'évangile. Dans les tabacs, ça qui appelle l'évangile là. L'évangile là, c'est moi-même, c'est Jésus qui est ressuscité. Dès qu'il s'arrête toi, il dit moi-même l'évangile. Il dit moi-même la bonne nouvelle. Il dit moi-même Jésus qui peut persécuter. Dans son avis, jamais il entendait, jamais il pensait, jamais il croit qu'il va taper l'évangile direct. La raison de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est Jésus ressuscité. L'évangile, c'est Jésus vivant. Mais ça vous l'a taper l'évangile direct au chemin. Et quand il tape l'évangile, oh Jésus ressuscité, il s'appelle Séban, il tombe, il vient avec. Il va trop clair. Et il fait la prière, qui s'attend toi? Il est là l'évangile que vous avez. Il dit moi-même Jésus qui te persécuter. On va croire qu'il y a des gens qui veulent persécuter, qui veulent la guerre où, à cause de l'évangile, à cause de Jésus, pas contre moi, c'est pour tout. Avec vous, il peut faire ça. Non, il peut faire ça à cause de l'évangile qui est dans vous là.